Et bonjour les amis, on se retrouve pour ce nouveau tirage, pour les énergies de la nouvelle lune en Vierge. J'espère que vous allez bien. On arrive à la fin de cette période de purification les amis, qui a commencé il y a plusieurs semaines. Ce cycle qui était difficile à clôturer. On arrive enfin au bout du tunnel. On arrive à la fin donc de ce cycle qui était assez difficile, assez lourd, parce qu'il y avait beaucoup de choses à clôturer, à finir, beaucoup d'énergie négative à sortir, à nettoyer, où il a fallu couper avec certaines situations et certaines personnes. Allez, on y va les amis, on va les voir donc du côté des énergies générales. Avant de commencer les amis, je tenais à vous remercier très fort pour votre présence, pour votre gentillesse les amis, pour votre fidélité. Je vous remercie énormément pour tous les commentaires qui sont adorables. Sachez que même si je ne peux pas répondre à tout le monde les amis, je les lis tous et ça me fait chaud au cœur, je vous remercie beaucoup. Je tenais à remercier également les personnes qui soutiennent la chaîne quand elles le peuvent. Je vous remercie énormément. Donc je tenais à remercier aussi Virginie P. Virginie P, je te fais de gros bisous. Je te remercie énormément pour ton soutien. Merci beaucoup. Je tenais aussi à remercier Elisabeth S. Elisabeth S, merci énormément pour le soutien que tu as fait à la chaîne. Merci beaucoup. Et je te fais de gros bisous. Et également à Glycinia. Glycinia L. C'est pareil, je te fais de gros bisous, je te remercie énormément pour ton soutien, pour ta participation à la chaîne, je te fais de gros bisous. Allez, on est parti les amis, donc je vais aller voir du côté des énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit hein. On va aller voir un petit peu si ça bouge ou quelles tournures vont prendre un petit peu les choses. Allez, on y va. Ah, bon, oui, on est vraiment dans la fin de ce... On est vraiment dans la fin de ce cycle-là. On est encore en plein dedans, mais on est en plein dedans sur le bout du bout, quoi. On est sur vraiment la fin, quoi. Hein. Parce que là, les amis, on vous dit, on vous passe le message en vous disant ne baisse pas les bras. Ne baissez pas les bras maintenant. On est à la fin, ça se termine. On a bientôt fini là, hein, ça y est. Donc il y a peut-être encore une dernière situation, un dernier rendez-vous, voilà, un dernier échange, peut-être un peu compliqué, hein, c'est pour, c'est pour accéder à ce nouveau départ, à cette renaissance pour certains. Et on est vraiment sur la fin, les amis. Vous êtes accompagnés, vous êtes protégés. On vous dit quand même de rester prudent dans cette situation par rapport au fait d'être surmené, d'être peut-être dépassé par une certaine situation, par rapport à quelque chose en fait de compliqué. On vous dit, voilà, on vous invite à la prudence par rapport à ça, d'essayer de vous tempérer du mieux que vous pouvez. De toute façon, vous êtes accompagné par vos guides ou par vos accompagnateurs, appelez-les comme vous voulez les amis, c'est des accompagnateurs dans tous les cas. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé dans cette situation, en tout cas pour les personnes concernées. On vous conseille donc d'être prudent dans le sens où on vous dit ne soyez pas trop dans l'émotionnel, soyez plutôt dans la raison et soyez plutôt dans la planification et la stratégie. En fait, il faut adopter un petit peu la manière de fonctionner de la personne qui aura en face parce que c'est nécessaire pour le moment. Pour arriver à passer ce cap ou une certaine situation, qu'on puisse enfin la laisser derrière ou laisser une personne derrière où il y a quelque chose comme ça. Donc on vous dit voilà, attention au surménage, de ne pas être trop dans l'émotionnel, mais plutôt dans la raison, dans la planification et la stratégie. Et pour ça, ça vous demande aussi également de prendre beaucoup soin de vous, les amis, de vous recentrer, de vous reposer, de vous écouter vraiment, parce que c'est très important. Et voilà, courage, on arrive au bout là, les amis. Ouais, on est face à une personne avec qui on ne s'entend pas, avec qui il y a des conflits. Hein. Allez, on continue, on va aller voir les messages. Alors, voyons voir. On me dit qu'il y a une surprise agréable qui arrive vers vous. Quelque chose qui concerne votre foyer. Alors les amis, c'est toujours pareil, dans tous les tirages, c'est interchangeable, les énergies, ça peut être autant vous que la personne d'en face. Donc c'est à vous d'adapter suivant si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez la personne d'en face et si vous ne vous reconnaissez pas suffisamment, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. On me dit qu'il y a une nouvelle importante qui va être agréable, qui va ramener de l'harmonie, de la paix dans un foyer, au sein d'une famille, dans un quotidien. Ah oui, et puis pas qu'un peu, dis donc. On me dit carrément que vous allez le fêter. Alors les amis, je sais pas, ceux qui parmi vous attendent une nouvelle, attendent un résultat, attendent quelque chose d'important par rapport à une situation, un rendez-vous, une convocation, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être.
Mais on me dit qu'il y a une nouvelle importante qui arrive, ça va être une surprise agréable pour vous. Ça concerne le foyer, la famille, en tout cas le relationnel. Mais on me dit plus particulièrement, on me parle de foyer quand même. Hein. Et on me dit que c'est une bonne nouvelle parce que vous allez la fêter les amis, vous allez la fêter. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne dans cette situation. Ça peut être une personne spécialisée, ça peut être un ami, ça peut être, voilà, c'est à vous d'adapter, mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui intervient en tout cas, ou qui vous accompagne, ou qui vous conseille dans cette situation, et ça vous permet d'avoir des échanges enrichissants qui vous permettent de vous soutenir un petit peu ou de vous guider. La lumière au bout du tunnel, le retour au calme et à l'harmonie. J'ai l'harmonie encore qui est sortie ici en premier, les amis, par rapport au foyer. Donc voilà, il y a quelque chose de chouette qui arrive ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose de compliqué à traverser là. Il y a un dernier cap, une dernière situation difficile ici qui se présente. On vous dit, dans tous les cas, le calme et l'harmonie va être juste après ou les jours qui vont suivre. On vous parle ici d'être plutôt discret, de ne pas... c'est toujours un petit peu ce même conseil qui vous donne d'être dans la tempérance par rapport à vos émotions. Je pense que c'est un peu ça en fait. Hein. Ici, on vous dit que c'est la fin d'une période stressante. Et j'ai encore la surprise agréable et la fête ici derrière. Hein. Donc voilà, ça va bien se terminer. On me dit que dans un couple ou avec une personne avec qui vous avez eu une relation, on me dit qu'il y a une personne qui était tout le temps sur la défensive et qui, comment dire, c'est une personne qui était trop dans la raison et qui, au final, ne se laissait pas guider par ce que ressent son cœur, en fait. C'est une personne qui n'écoutait pas ses émotions. Et on me dit que le problème, en fait, c'est que vous êtes une personne qui fonctionne avec le cœur, à l'intuition, avec la foi, que vous fonctionnez naturellement avec de la compassion, et cette personne, non, en fait. Cette personne a eu beaucoup de mal à avoir accès à une certaine compassion. C'est quelqu'un peut-être qui vous a paru froid, dur, ou qui n'avait pas assez d'empathie par rapport à certaines choses, et par rapport à vous notamment. Comparé à vous, il y avait un décalage par rapport à l'empathie, par rapport à la compassion. Ça n'allait pas c'était pas égal, ça n'allait pas dans les deux sens équitables. C'était pas équitable. C'est une personne qui se mettait facilement en colère, on me dit. Qui se vexait facilement, ou qui ressentait de la frustration assez facilement, ou qui se mettait en colère assez facilement. On me dit que ça a été un véritable combat pour vous d'accepter, de faire avec un certain silence quand cette personne repartait, ou voilà, couper la communication, ou des choses comme ça. On me dit que ça a été un combat pour vous parce qu'il a fallu gérer ça, il a fallu couper avec une certaine dépendance par rapport à l'autre, par rapport à l'attente d'avoir à nouveau un message ou un appel. Et ça a été quelque chose de compliqué, ça a été difficile pour vous. On me dit qu'il y a une personne là qui était trop dans l'excès des activités, l'excès de rendre service, l'excès de faire mille et une choses, de commencer mille et une choses, trop. Une personne qui était tout le temps à s'occuper de tout un tas de projets, d'aller vers tout un tas de personnes, et ça permettait plus à cette personne de se connecter à sa propre intuition. Elle était tellement dispersée, tellement dans l'extérieur d'elle-même et plus à l'intérieur, plus à s'écouter, qu'elle n'arrivait plus en fait à se connecter à sa propre intuition et elle n'écoutait plus ses propres émotions en fait. Hein. Du coup, c'est une personne qui avait beaucoup de mal à se connecter à vous, qui êtes dans la compassion, qui êtes dans le cœur, qui avait beaucoup d'empathie et à se connecter à cette relation, à se connecter à tout le potentiel qu'elle avait en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a dû rentrer dans une période d'introspection et réfléchir pour pouvoir le reconnecter à son intuition, justement. C'est quelque chose qui a été difficile pour lui ou pour elle. Parce qu'elle a dû traverser certaines périodes compliquées où elle n'avait peut-être plus... on lui a enlevé certaines facilités, certains contacts. Elle a eu certaines difficultés, mais c'était dans le sens pour la reconduire à elle-même, en fait. Pour la reconduire à ses propres ressentis, à sa reconnexion avec ses propres émotions, à sa guidance intérieure, en fait.
Et ça a été un véritable défi pour cette personne. Mais c'est pour de la joie, c'est pour un vrai bonheur, c'est pour une véritable ouverture sur la vie. Et il fallait travailler ça, on me dit, parce que c'était essentiel de modifier, de changer ce fonctionnement qui coupait cette personne de sa propre essence, de sa propre vie. Bon, alors ici, on me parle, alors je pense que j'ai un autre message, on me parle d'une personne au sein d'un foyer, alors soit qui défend ses idées, soit qui a entamé des démarches administratives importantes par rapport à sa famille, par rapport à des enfants, par rapport à une maison ou des biens. En tout cas, ça tourne autour du foyer. On me parle qu'en fait, on va réussir à trouver un accord avec une personne ou dans une situation, que ça va vous demander de vous mettre un petit peu en avant dans votre façon de communiquer, de vous affirmer, d'échanger avec quelqu'un peut-être dans une situation. On me parle ici qu'il faut faire preuve de stratégie encore. Hein. Oser. Oui, il y avait quelqu'un qui ne voulait pas réfléchir. Parce que c'est une personne qui était tout le temps tendue, tout le temps stressée, tout le temps sur le qui-vive, à se disperser dans tout un tas de projets, de business, d'affaires, ou peut-être tout simplement exister plus pour les autres que pour lui-même. Et on dit à cette personne, il fallait oser rentrer à l'intérieur de soi pour regarder sa façon d'être, sa façon de penser, pour faire le bilan sur certaines choses. Et c'était pas quelque chose de facile. C'est une personne qui devait comprendre aussi que de temps en temps, il faut qu'elle apprenne vraiment à se détendre. Tout simplement parce que c'est essentiel de se retrouver soi, en fait, avant de pouvoir retrouver les autres. Et il y avait besoin de s'adapter à la vie, mais pas de la façon dont elle le faisait. Cette personne s'adaptait aux autres. Elle s'adaptait aux attentes de l'extérieur. Et là, on l'a obligée à rentrer à l'intérieur d'elle-même pendant une certaine période qui n'a pas été facile pour pouvoir, quelque part, la forcer à s'adapter à une nouvelle manière de voir les choses, à une nouvelle manière de fonctionner, pour s'adapter en fait à qui elle est, pour revenir à qui elle est en fait. Il y avait des fils à reconnecter là en fait. C'est un peu ça. Hein. Pour retrouver plus de légèreté dans la vie en fait. Hein. Je pense qu'il y a une situation qu'il faut quitter, ou que cette personne est en train de quitter, parce que il y avait un environnement toxique ou des personnes toxiques autour de lui ou d'elle, et que ça l'empêchait de se reconnecter à elle-même justement. Ces personnes venaient interférer sans arrêt, et il fallait se débarrasser de cette situation où il fallait couper avec certaines personnes pour pouvoir se reconnecter à soi et s'aimer à nouveau. Ouais, pour ça il a fallu réapprendre ou apprendre à s'affirmer ici les amis. Hein. Ouais. Et ne plus se taire. Cette personne, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais pour pas contrarier les autres, pour pas créer de conflits, c'est une personne qui a préféré se taire en fait et voilà, prendre sur elle, se charger de certaines choses qui n'étaient pas, c'était pas forcément à elle de les porter, mais elle le faisait pour éviter en fait de, elle se disait que ça allait finir par s'arranger et que voilà, mais non en fait, il y a certaines personnes ou certaines situations, il n'y a pas d'autre choix en fait que de couper définitivement avec, parce que sinon on peut pas retrouver son équilibre en fait. Bon, ah. On me dit que c'est une personne qui était dans la séduction, qui s'évadait avec la séduction, qui prenait l'air psychologiquement, on va dire, avec en fait le fait d'avoir des relations, d'être dans la séduction, de plaire, de chercher des nouvelles conquêtes. C'est quelqu'un qui s'évadait de cette manière-là, qui oubliait ses problèmes, qui s'apportait un peu de légèreté par ce moyen-là. Donc je pense que c'est quelqu'un qui était déjà en couple, plus ou moins, parce qu'on me parle de tromperie ici. Hein. Donc c'était une personne qui allait voir ailleurs. Hein. On me dit que cette personne fait face à un contrat
à une problématique, ou elle a fait face à une problématique concernant un héritage, un bien, quelque chose qui avait en commun par rapport à la famille. Peut-être que ça peut être une société aussi, ça peut être une maison, ça peut être tout un tas de choses, les amis. Mais il y avait une sorte de contrat par rapport à quelque chose en commun, au niveau de la famille ou d'un entourage proche. On me dit que cette personne va avoir la victoire par rapport à ce contrat, parce qu'elle aura arrêté de fuir en fait. Il y avait une situation qu'elle fuyait, qu'elle ne voulait pas approcher de trop près, parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle se confronte à certaines personnes de son entourage, peut-être même familial. Et ça, elle voulait l'éviter en fait. Elle voulait pas se retrouver dans cette situation, donc elle reportait sans arrêt en fait le fait de s'occuper de cette situation, parce qu'elle voulait éviter d'être confrontée à ça justement. Et finalement, on me dit que cette personne a arrêté de fuir. Elle a compris qu'il fallait arrêter de fuir. Ouais. Elle a compris qu'il fallait arrêter de fuir. Bon, j'ai la victoire, les amis, pour cette personne. Par rapport à ce problème de contrat. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être votre autre. C'est vous qui adaptez suivant... On me dit qu'il y a une période qui a commencé pour cette personne depuis un certain temps, qui lui a demandé de sortir de sa zone de confort, qui lui a demandé de sortir de sa façon de fonctionner habituelle, de ses repères sécurisants. C'est une personne qui a dû aller au-delà de ses peurs, en fait. Elle a dû dépasser. Elle a dû dépasser ses limites, en fait, dans une situation par rapport à quelqu'un. Mais c'était un passage obligé, ici, on me dit, parce que sans ça, on ne pourrait pas... cette personne ne pouvait pas réaccéder à l'harmonie, en fait, intérieure. Attendez, parce que j'ai l'amour qui sort, là. J'ai le petit ange Cupidon, là, je vais aller voir. On va les fouiller. Alors, l'amour. Ah. Attendez. Mais c'est pas un véritable amour, alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui. Bon, écoutez, les amis, je suis désolée, mais en fait, là, on me parle d'une personne qui a cru aller vers une personne avec qui il y aurait un grand amour, ou un amour sincère, en tout cas. Et cette personne, elle était là pour ça. Entre autres, la carte bleue, c'est pas forcément que l'argent. C'est aussi une personne qui peut profiter de votre gentillesse, de votre patience, de vos services, de vos biens, de votre argent, et de tout un tas de choses. Et donc, on m'a dit que ça a amené à de la stérilité, en fait, à cette relation était sans issue. Il y avait des coupures de communication et quelqu'un qui se braquait dans la défensive et dans l'ego. Ouais, et on m'a dit que ça vous a demandé d'apprendre à mieux prendre soin de vous, à mieux vous ressourcer et à faire des choix par rapport à vous-même, par rapport à vos besoins. Bon, on me parle ici d'un déplacement. Alors, ça peut être un grand comme un petit. Je n'ai pas les précisions sur la distance, mais on me parle d'un déplacement qui est nécessaire. Ah, ils insistent avec ça, ça ressort tout le temps. Lors de ce déplacement, on va vous demander de vous affirmer. On va vous demander de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez, de confier votre vision des choses, de ne pas avoir peur. Ouais, de parler en fait. Faut oser dire. Parce que ce déplacement-là, je sais pas pourquoi, je sais pas comment il va se présenter. Selon chacun, les amis, c'est peut-être un rendez-vous, c'est peut-être il y a quelque chose d'important ici. C'est pour remettre en place une stabilité dans votre vie. Dans votre vie ou au sein de votre foyer. Et lors de ce déplacement, effectivement, on va vous demander ici de vous affirmer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, au début du tirage, on vous donnait des conseils par rapport à ça. On vous disait d'être plus dans la tempérance, d'être plus dans la raison, la stratégie, la planification et pas trop dans l'émotionnel. Je pense que c'est par rapport à ça.
On me dit que grâce à la spiritualité ou à vos guides, on me dit que vous apprenez beaucoup à changer, à gagner en sagesse. Allez, on va prendre quelques petits messages des anges. Alors, pour les personnes qui étaient intéressées par rapport à cet oracle, les amis, c'est le tarot de la sagesse des anges. C'est celui-ci. Voilà. Oula! La force. J'ai la reine d'épée ici, hein. Vous voyez? On a encore cette notion d'être dans la raison et pas dans l'émotionnel ici, hein. On vous demande peut-être pas d'être tranchant, mais pas loin. Faut pas, faut pas avoir trop de compassion pour la personne d'en face, là, je crois. Du moins, adaptez-vous au degré de compassion réelle que cette personne a pour vous. Et pour certains, il n'y en aura peut-être même pas du tout, hein. Donc, soyez catégorique dans vos jugements, vous voyez? Se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations difficiles. Non, ça me fait rire parce que moi, ça me fait penser quand je parle de la daronienne. Enfin, c'est un peu ça que je fais en fait, vous voyez. J'essaie de détourner un petit peu ce qui peut être trop lourd et trop difficile, de le détourner un petit peu pour pouvoir prendre un peu plus de hauteur et de se sentir moins. D'essayer d'apporter un petit peu de légèreté en attendant, du moins, que les choses s'arrangent. C'est pas évident. On vous dit de vous recentrer. Ouais, de vous recentrer sur vous, de vous faire confiance et d'être catégorique dans vos jugements. Voilà. Par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. On vous dit ici puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté. Voilà. Mais je pense qu'il faut être bon en premier lieu avec soi-même, les amis. Compassion. Soyez compatissant envers vous-même, soyez tolérant envers vous-même déjà dans un premier temps. On vous dit ici que peut-être que vous aurez à pardonner par rapport à une situation, par rapport à une personne. Pardonner ne veut pas dire revenir. Vous pouvez très bien pardonner une situation pour être en paix, pour vous libérer vous-même, pour vous détacher, mais sans pour autant forcément redonner une chance à la personne ou la possibilité de revenir dans votre vie. C'est vraiment par rapport à vous-même. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Ça, c'est chouette. Hein. Vous allez réussir à passer un cap qui était compliqué là. Et vous allez réussir à laisser tout ça derrière. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Vous voyez les amis, on a eu la célébration tout à l'heure. 2 fois, on a eu la surprise agréable et l'annonce importante. Et ici, on vous dit une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse. Un temps pour la gratitude. C'est beau, hein? Ah, c'est chouette les amis, il y a vraiment quelque chose de sympa qui arrive là. Hein. Faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser une situation. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Ouais. Bon, on vous dit ici de ne pas trop suranalyser une situation, d'être simplement à l'écoute de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous, de ce que vous avez besoin, et c'est tout. Voilà, et d'avancer vers ce qui vous plaît, et c'est tout en fait. Oui, on vous dit ici encore, on vous parle encore de planification, hein. On vous dit, même si c'est pas évident, lancez-vous en fait, allez-y quoi, on vous pousse à quelque chose, hein. On vous pousse à aller jusqu'au bout d'une situation où il y a quelque chose d'important qu'il faut passer, qui est pas forcément facile pour vous, mais on vous encourage ici, on vous dit allez jusqu'au bout, hein. Allez jusqu'au bout, mais planifiez en fait soigneusement avant de passer à l'action. Et attendez le moment idéal. Voilà, de ne pas se précipiter. On vous dit également un ange gardien ou une personne veille sur vous actuellement. L'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Vous voyez, il y a quelque chose là, il y a quelque chose d'important. Hein. Et on vous dit, en fait, donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux. Donc là, après cette chose-là, cette dernière chose à faire, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans une situation, on vous dit qu'après, vous allez repartir dans une sorte de créativité qui va fructifier par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves et par rapport à ce que vous aimez faire. Cette femme, les amis, regardez. Elle est sereine, c'est l'impératrice. Elle a son pouvoir, elle est sur son trône, mais elle n'est pas elle n'est pas comme la reine d'épée, elle n'est pas fermée, froide, sur le pied de guerre, un petit peu sur la défensive.
elle est sereine. Elle cajole un petit... c'est quoi? Une petite licorne. Vous voyez, il y a le soleil derrière. Elle est sereine. C'est comme ça, c'est vous après ce cap. Une fois que vous aurez terminé cette situation, cette chose à faire là. C'est vous ça, juste après. On vous dit d'écouter votre intuition ici, de prêter attention à la guidance divine, de ne pas trop vous inquiéter inutilement, de vous libérer de vos peurs. Et on vous dit qu'il y a des révélations qui vont vous permettre de tout comprendre par rapport à quelque chose. Profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Alors la solitude, ça ne veut pas dire que vous allez rester tout le temps seul, les amis, mais ça peut être tout simplement apprendre à être bien avec soi-même, dans des temps, tout simplement, dans des temps qui vous sont dédiés, que vous vous dédiez personnellement et que vous appréciez particulièrement. Ici, on vous dit que vous allez recevoir la récompense par rapport à un dur travail, une période où vous avez investi beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour dépasser certaines limites que vous aviez, pour sortir de votre cadre sécurisant, de votre zone de confort. Et on vous dit ici que vous allez profiter des fruits de votre dur labeur. Et pour finir, on vous dit le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Bon, et bien écoutez les amis, c'est très bien. Allez, c'est parti pour le sentimental, les amis. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a de ce côté-là. Quels sont les messages qu'il y a pour vous? On me parle d'une relation qui s'est interrompue. En tout cas, il y a eu des chauds et des froids. Ça a été compliqué, instable. On a souffert ici, on a été blessé par quelqu'un. Ça a été compliqué, ça a mené de la tristesse et certaines craintes, certaines peurs. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en fait, qui était déjà en couple et qui a eu ça, c'est venu en fait s'immiscer dans votre. Cette personne, quand elle a fait connaissance avec vous, elle n'était pas libre. Et c'est venu interférer en fait. Mais j'ai quelqu'un qui cache quelque chose ici. Regardez cette personne. Elle se retient de parler. Il y a quelque chose qu'elle ne dit pas. Elle vous a peut-être caché qu'elle n'était pas tout à fait libre au début. En tout cas, on me dit ici que c'est une relation très, très fusionnelle. Une rencontre forte ici, on me parle. Je vais aller voir pourquoi cette personne, elle s'empêche de parler ici. Alors, on me dit pour l'instant que c'est une personne qui va vous parler, qui va vous dire les choses, qui va se confier et qui va vous dire ce qu'elle ne dit pas là maintenant. Mais il y a eu du retard, un contretemps, il y avait des choses à régler entre-temps qui n'ont pas permis que ça se fasse avant. C'est une personne aussi qui a tendance à douter facilement et qui du coup se freine en fait. Hein. C'est ses peurs qui finissaient par avoir le dessus en fait. Récompense. Mais on me dit récompense, mais quand c'est le bon timing en fait. Ça ne pouvait pas arriver avant. Parce que la situation était trop complexe ici, on me dit. Il y avait une triangulaire, il y avait une tierce personne qui venait se mettre au milieu. Et cette relation ne pouvait pas être vraiment au grand jour. Elle ne pouvait pas exister vraiment librement en fait. C'était trop compliqué. Et c'est venu interférer et retarder tout ça. Retarder vos retrouvailles. Cette personne, elle a des sentiments forts pour vous, hein, et elle les cache. Cadeau surprise. Destinée, la clé du destin. Inattendu. Il y a quelque chose qui va arriver avec cette personne, je ne sais pas. Soit elle va arriver... Il y a quelque chose qui va arriver avec cette personne. On vous dit que vous allez être agréablement surpris. C'est pas quelque chose dont vous allez vous attendre. Ça va vous prendre par surprise peut-être. Et en tout cas, on me dit que par le biais de cette action, il y a un vœu qui va être exaucé. Un événement heureux ici pour vous.
Ok. Oh, c'est une personne qui était dans une situation compliquée là, les amis. Hein. On me dit qu'elle avait tendance, voilà, à flirter un petit peu à droite et à gauche, que c'était une personne qui en plus n'était pas seule, mais il n'y avait pas que ça. Elle avait d'autres empêchements, d'autres situations compliquées qui venaient se rajouter à ça. Ouais, cette personne, elle revient. Et on me parle d'une énergie masculine ici, qui n'a pas forcément été honnête, qui ne vous a pas forcément tout dit, qui s'est joué de vous un certain temps, mais qui s'est aperçu qu'il avait des sentiments réels. En fait, il s'est retrouvé coincé. Il s'attendait pas à se retrouver coincé dans ce qu'il ressent comme ça, en fait. Je pense que c'est une personne qui avait l'habitude, en fait, d'aller butiner un petit peu à droite et à gauche. Et quand elle est venue un petit peu par rapport à votre relation sur vous, c'est une personne qui s'est fait un peu prendre au piège par l'amour, quoi. Elle s'est fait coincer, en fait. Mais elle a réalisé qu'après, peut-être quand vous êtes parti ou que vous lui avez dit ces 4 vérités en face. Parce que je pense que ça, c'est nécessaire, les amis. Hein. Si vous êtes dans le cas où simplement vous acceptez que cette personne revienne et reparte, vous brise le cœur et puis vous attendez encore à nouveau un signe de sa part, que vous êtes dans l'attente et à sa disposition, c'est pas pour vous. C'est pour les personnes qui ont déjà dit ces 4 vérités à cette personne, qui l'ont bien remis à sa place et qui l'ont laissé derrière, en fait. Hein. Je précise. Hein. Et cette personne a réalisé qu'en fait, elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à vous oublier en fait et que ben, c'était plus que de l'attirance qu'il y avait et elle a conscientisé ça en fait. Et c'est pas quelqu'un qui était habitué à ressentir ça et du coup elle n'a pas tilté tout de suite je pense. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va revenir. Hein. Déjà c'est quelqu'un qui se sent sans arrêt attiré par vous de manière inexpliquée, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer et dont il ne peut pas se débarrasser non plus. Et c'est une personne donc qui après cette rupture a pris un certain temps pour conscientiser les choses, a dû vivre certaines choses aussi de son côté. Et, euh, et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va reprendre contact avec vous. Alors peu importe le moyen, mais cette personne va revenir. Hein. Et on vous dit en plus que ça va être une réussite. Parce que cette personne va vous expliquer pourquoi elle allait dans la légèreté comme ça, qu'elle reconnaît qu'elle était dans l'excès et que c'était pas forcément une bonne chose, mais que sur cette période-là, cette personne voilà, fonctionnait comme ça, pour telle et telle raison, j'en sais rien, sûrement vous en parler. Voilà les amis. Je vais vous laisser là-dessus, on arrive à la fin de ce tirage les amis. Bon courage pour les personnes qui sont en train de terminer ce cycle, qui ont encore peut-être une situation un peu compliquée à laquelle il faut faire face et qui n'est pas évidente. On est sur la fin les amis, tenez bon courage, ne lâchez rien, on vous dit de ne baissez pas les bras surtout, vous êtes accompagnés, on va vous guider, vous n'êtes pas seul. Hein. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.